Cher terminal SPMath futur bachelier, ceci est ton rappel quotidien que si tu cherches l'intersection entre une droite et un plan, tu es dans l'une de ces trois situations. La droite est incluse dans le plan, la droite intersecte le plan en un point, ou la droite n'a pas d'intersection avec le plan. Je développe. En premier lieu, ce que tu vas essayer de faire, c'est de déterminer si un des vecteurs directeurs de la droite est contenu dans le plan. Si un vecteur directeur de la droite est contenu dans le plan, on est soit dans cette situation, soit dans cette situation, puisque tu vois ici que le vecteur directeur de la droite est parallèle au plan, entre guillemets. Et si ce n'est pas le cas, on est dans cette dernière situation. Maintenant, comment faire pour essayer de déterminer cette intersection? Eh bien, on va simplement utiliser l'équation cartésienne de plan qu'on a à notre disposition et la représentation paramétrique de la droite qu'on a dans l'énoncé. Et ce que tu vas faire ensuite, c'est injecter x, y, z dans la partie gauche de l'équation, et tu vas écrire que c'est égal à 0, puisqu'on est en train de dire, si je prends quelqu'un qui est à la fois dans le plan et dans la droite, il doit vérifier les deux, donc son x, y, z doivent s'écrire comme ça, mais en plus, il doit vérifier que tout ceci est égal à 0. Ça va te donner une équation en t, et si cette équation a une solution, eh bien, le t qui correspond, donc, ça va être le point d'intersection entre le plan et ta droite, mais s'il n'y a pas de solution, tu as démontré qu'il n'y a pas de point d'intersection entre le plan et ta droite. Et en résolvant, on trouve ici que t est égal à moins 1. Et je vérifie ici en remplaçant le paramètre par moins 1, ce qui me fait 1, 1, 0 comme coordonnée. Et je peux vérifier, je te laisse le faire en commentaire, que ça satisfait l'équation de plan. Donc si je remplace x, y, z par ces coordonnées-là, je calcule, j'obtiens bien 0. Maintenant, autre situation, on reprend la même équation de plan, mais avec un autre système paramétrique. Donc ça représente une autre droite. Et en remplaçant x, y, z dans l'équation cartésienne de plan, j'obtiens ceci, et finalement l'égalité 6 égale 0, qui est évidemment absurde, donc il ne peut pas exister de solution satisfaisant ça, en particulier il n'y a pas de point d'intersection entre ce plan et cette droite. Et enfin, dernière situation, la droite est incluse dans le plan, donc on garde toujours la même équation cartésienne du plan, on a un autre système paramétrique d'une autre droite, et en remplaçant dans le membre gauche, donc par les valeurs de x, y, z dans le système paramétrique, je trouve 0. Alors attention, ici il va falloir le faire au brouillon, vous n'écrivez pas que c'est égal à 0, mais vous remplacez juste dans le membre gauche, et donc en ayant cette expression-là et en montrant qu'elle est égale à 0, vous prouvez que cette droite est incluse dans le plan, puisque n'importe quel point de la droite vérifie l'équation de plan. Si vous faites l'égalité, vous allez avoir 0 égale 0, mais du coup vous reprenez ça en l'écrivant proprement et en disant « montrons que la droite appartient au plan, blablabla, je remplace, j'obtiens 0, ok ». Voilà, n'hésite pas si jamais tu as des questions à les poser en commentaire. Bisous!